bois trouve des utilisations très variées au néolithique. C'est avant tout un matériau de construction. On a retrouvé énormément de trous de poteaux, qui sont les fondations de ces maisons. Ces trous de poteaux accueillaient, comme il l'indique, des poteaux, donc, qui étaient la structure de la charpente de ces maisons. Donc un usage du bois qui est très large, à la fois à travers les maisons, mais également à travers des palissades, des clôtures. Également dans le mégalithisme, on a un usage du bois qui est très important, que ce soit sous la forme de rondins, que ce soit sous la forme de fardiers, de berceaux pour transporter ces pierres, et puis également évidemment pour la navigation. C'est un matériau indispensable pour réaliser des pirogues. Pirogue qu'on appelle pirogue monoxyle, creusée dans un seul tronc d'arbre. Il faut imaginer que sur un arbre comme ça, eh bien, on venait évider le tronc d'arbre pour conserver une grande gouttière finalement, fermée aux deux extrémités et avec lesquelles il naviguait. Après plusieurs millénaires, tous ces vestiges néolithiques finalement ne nous parviennent essentiellement que sous la forme de matériaux qui sont non périssables. La pierre, qu'elle soit sous forme de mégalithe, funéraire ou non, sous la forme d'outils, les silex, la dolérite. C'est vrai que je n'ai pas parlé de cette pierre qui constitue les lames de ces haches, mais la dolérite est une pierre qui a été beaucoup utilisée au néolithique en Bretagne et même ailleurs en France et en Europe. Mais en effet, ouais, ces matériaux, s'ils nous parviennent dans un état de conservation correct, évidemment, tout ce qui entoure ces matériaux va avoir tendance à disparaître. Les structures bois qui pouvaient exister, qu'on suppose avoir existé autour des mégalithes, ont pour la plupart du temps disparu. Les manches de ces outils ont également disparu. Les habitations, on n'en retrouve que les trous de poteaux, avec quelques rares cas de conservation de résidus de bois. Mais l'essentiel de cet outillage et de ce matériel archéologique a pour la plupart disparu.